En septembre 2001, des épisodes de Power Rangers ont été retirés de la diffusion. Certaines scènes ont été remontées, d'autres intégralement supprimées. Des immeubles qui explosent, des scènes de panique, des destructions massives, tout ça a disparu alors qu'elles avaient toujours fait partie de l'ADN de Power Rangers. Elles ont disparu parce que le monde venait de changer. Salut la Ranger Family, si tu débarques ici pour la première fois, bienvenue sur Power Rangers France, la destination en français pour tout savoir sur la franchise. Abonne-toi, tu vas rester plus longtemps que prévu. Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo It's Jeudi Time. Aujourd'hui, je te propose de faire un focus sur la saison Power Rangers Time Force, ou dans sa version française Power Rangers La Force du Temps. Elle est sortie en 2001 aux États-Unis, en 2002 en France. Elle raconte l'histoire de Rangers venus du futur pour capturer des criminels mutants qui ont fui dans le passé. Sur le papier, tous les ingrédients sont réunis pour faire du Power Ranger classique, mais regardez de plus près, cette saison n'a rien de classique. La Force du Temps est souvent citée comme l'une des meilleures saisons de l'ère Saban. Certains disent même que c'est la meilleure. Après cette vidéo, tu auras tous les éléments pour te faire ta propre opinion. Et moi, je te donnerai la mienne et je pense qu'elle va en surprendre plus d'un. Et petite nouveauté, j'ai lancé ma newsletter Transmutation dans laquelle je parle de pop culture, de valeurs de vie et de collants colorés. C'est l'histoire d'un petit gars qui s'est construit grâce à une série pour enfants et 5 jeunes courageux et forts. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en description. T'es prêt? C'est parti! Pour comprendre ce qu'est Power Rangers, la Force du Temps, il faut d'abord comprendre dans quel état se trouve la franchise en 2001. Retour rapide en arrière. 1993 aux États-Unis, 1994 en France, Power Rangers débarque et c'est une explosion culturelle. Les jouets sont en rupture de stock, les cours de récré ne parlent que de ça. La série devient en quelques mois l'un des phénomènes pop culture les plus importants de la décennie. L'histoire est simplette, mais le business florissant. Chiffre d'affaires 1 milliard de dollars par an et 16 usines qui, à travers le monde, ne parviennent pas à couvrir la demande. Mais les phénomènes, ça s'use. Après 3 saisons, la franchise commence à souffler. Les acteurs historiques partent, le public se lasse, la concurrence s'intensifie. Saban répond à ça de la seule façon qu'il connaît, en changeant tout chaque année. Nouvelle saison, nouveau thème. Nouveau casting, nouveau robot, l'autre galaxie, sauvetage éclair, la force du temps, une nouvelle saison par an, comme une promesse renouvelée que cette fois, ce sera différent. Et ça fonctionne. En 2001, Saban Entertainment n'est plus tout à fait la machine triomphante de 1994. La franchise tient toujours, mais l'enthousiasme des débuts n'est plus là. Le marché se tend, des discussions sont en cours entre deux géants du divertissement. Oui, je parle de Disney, mais on en reparle à la fin de la vidéo parce que cette histoire mérite qu'on la raconte proprement. Saban produit donc la force du temps dans un contexte marché particulier. C'est une saison qui doit performer, qui doit prouver que la franchise a encore quelque chose à dire, et paradoxalement, c'est dans ce contexte de pression que l'équipe créative va prendre des risques qu'elle n'avait pas pris depuis longtemps. La Force du Temps est la 9e saison de Power Rangers. Elle succède directement à Sauvetage Éclair et dès le départ, l'équipe créative affiche une ambition claire, faire quelque chose de plus adulte. De plus mature, le thème du voyage dans le temps n'est pas anodin. C'est un cadre narratif qui permet tout, les paradoxes temporels, les questions sur le destin, les choix moraux. C'est plus riche qu'une banale histoire de méchants qui veulent détruire la Terre pour une raison loufoque. Bon, les méchants veulent quand même détruire la Terre dans la Force du Temps, hein, ça reste du Power Rangers. Mais la grande différence, c'est que cette saison a décidé de traiter de sujets sérieux, et notamment du racisme. Les mutants ne sont pas juste des monstres génériques, ils sont présentés comme des exclus de la société, transformés en terroristes par un système qui les a rejetés. Il faut m'aider. Peut-être que je fais peur, mais il faut me croire. Je ferai pas de mal à une mouche. Je vais retourner là où j'étais, ouais. C'est ambitieux, c'est courageux, et c'est ce qu'on va décortiquer tout au long de cette vidéo. Petit point de contexte rapide pour ceux qui ne sont pas initiés. Power Rangers est une adaptation américaine d'une franchise japonaise, les Super Sentai. Chaque saison, Power Rangers correspond à une saison Sentai dont elle réutilise les séquences d'action, les combats en costume, les scènes de robots, les explosions spectaculaires. L'équipe américaine tourne les scènes sans costume, les dialogues, les intrigues, les personnages, et intègre dedans les scènes d'action japonaises. Les deux doivent cohabiter de façon cohérente. C'est un concept unique en son genre.
La Force du Temps est adaptée du Sentai Time Ranger, diffusé au Japon en 2000. Et Time Ranger, c'est l'histoire de 4 rangers venus du futur, propulsés en l'an 2000 pour capturer Dondol Nero, un dangereux criminel qui s'est échappé avec ses complices. Sur place, ils recrutent un habitant de l'époque pour former l'équipe. Ça te rappelle quelque chose? Normal, c'est assez proche de ce qu'on retrouve dans La Force du Temps. Mais ce qui distingue Time Ranger, c'est son traitement. On est loin du manichéisme habituel du genre. La série pose des questions lourdes. Le destin est-il écrit? Peut-on changer le cours de l'histoire? Vaut-il la peine de se battre si l'issue est déjà connue? Et surtout, à quel prix? Les thèmes du sacrifice, de la mort, du libre arbitre sont omniprésents, les personnages souffrent, certains ne s'en remettent pas. Time Ranger est aujourd'hui considéré par les fans japonais comme l'un des sommets du genre Super Sentai. Une série qui a osé être mélancolique, mature et exigeante. Dans un format habituellement destiné aux enfants, c'est un pari audacieux. L'adaptation américaine repart de cette base solide et en conserve l'essentiel. Les séquences d'action et les ordres évidemment, c'est la mécanique de base de toute adaptation Sentai, mais La Force du Temps conserve aussi plusieurs éléments narratifs forts. Le cadre du voyage dans le temps d'abord. On y va! Les criminels fugitifs du futur. En quelle année on est? On est en 2000 là? Mais aussi des dynamiques de personnages très spécifiques, comme la relation complexe entre Wes, Eric et Monsieur Collins, un triangle humain autour de la question de l'héritage, du sacrifice et de la filiation qui est directement inspiré de Time Ranger. Tout comme l'histoire entre Ransik et Frax qui dépasse largement le schéma classique méchant et sans sbire pour raconter quelque chose de plus trouble, de plus personnel. L'ambiance générale aussi est plus sérieuse que les saisons précédentes. Et ce n'est pas un hasard, c'est un héritage direct de la série source. Mais adapté, ce n'est pas copié. Et sur plusieurs points importants, La Force du Temps s'éloigne de Time Ranger. Le premier et le plus significatif, c'est la fin. Sans trop spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu la saison, la conclusion de Time Ranger est sombre, sacrificielle, presque tragique. C'est une fin cohérente avec les thèmes de la série, mais radicalement incompatible avec les attentes d'un public familial américain. La Force du Temps choisit une résolution plus apaisée, plus optimiste. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse ou simplement un choix honnête par rapport à son public ? Je te laisse décider. Le deuxième grand écart concerne le personnage de Ryuya. Dans la version japonaise, c'est un personnage profondément ambigu, manipulateur, dont les motivations réelles ne sont révélées que tardivement. Il est moralement complexe d'une façon qui dépasse ce que la Force du Temps s'autorise. Alex, son équivalent américain, reste dans une zone de lecture plus binaire. Maintenant que Ransik et sa bande de mutants ont été arrêtés, on va enfin avoir un peu de temps pour nous. Plus globalement, l'aspect fataliste et désespéré de Time Ranger a été systématiquement adouci. Les moments les plus durs ont été contournés, atténués ou réorientés vers des conclusions plus rassurantes. Est-ce que ça affaiblit La Force du Temps? Pas nécessairement. Ça en fait simplement une œuvre différente avec sa propre identité. Et c'est précisément ce qu'on va explorer dans la suite. Et commençons avec le casting. Sur ce point, La Force du Temps ne déçoit pas, avec 3 acteurs qui sortent du lot. Jason Faunt dans le rôle de Wes, le personnage central de la saison, et dès le départ, il est écrit avec une vraie profondeur. Fils d'un homme riche et puissant, Monsieur Collins, il refuse le destin tout tracé qu'on lui impose. C'est un personnage en rébellion contre son propre héritage. Ce qui, pour une série Power Rangers, c'est assez rare. Jason apporte à ce personnage une vraie présence à l'écran. Il est loin de l'archétype du Ranger rouge, courageux, enthousiaste, un peu creux. Il est nuancé, il doute, il choisit. Et honnêtement, c'est rafraîchissant. Erin Cahill, dans le rôle de Jen, c'est l'autre grande force de ce casting. Et peut-être la plus importante. Elle est techniquement la leader de l'équipe venue du futur. C'est elle qui prend les décisions, elle qui fixe les objectifs, elle qui porte le poids de la mission. Wes rejoint son équipe et non l'inverse. Dans une franchise où le Ranger rouge est quasi systématiquement le chef incontesté, c'est un choix fort. Très fort. Erin incarne ce personnage avec une intensité convaincante. Elle n'est pas une co-héroïne effacée, elle est froide, déterminée, parfois cassante, et c'est exactement ce que le rôle demande. Tu n'en auras plus l'occasion. On avait besoin de toi pour les morpheurs. Et tu nous as aidés. Mais cette histoire est terminée pour toi. Et puis il y a Vernon Wells qui joue Ransik, le grand méchant de la saison. Visuellement, il est immédiatement marquant. Un design agressif, une présence physique imposante, mais ce qui rend Ransik vraiment intéressant, c'est son histoire. Un mutant rejeté par la société du futur, contraint de se construire en dehors de ses règles. Un vilain avec un vrai motif, une vraie blessure. Ce n'est pas un conquérant cosmique ou un démon oublié qui veut dominer l'univers pour le principe. C'est quelqu'un qui a des raisons d'être
en colère et ça change tout. Vernon Wells est un acteur australien qu'on a pu voir notamment dans Mad Max 2. Il habite le rôle de Ransik avec un engagement total. Il aurait pu en faire des caisses, il choisit plutôt d'y mettre du fond. Ce qui distingue vraiment La Force du Temps des saisons précédentes, c'est l'évolution des trois personnages principaux, Wes, Jen et Ransik. Ce ne sont pas les mêmes en épisode 40 qu'en épisode 1. Pour Power Rangers, c'est loin d'être la norme, on est davantage habitué à des personnages rectilignes qui affrontent quelques-unes de leurs peurs pendant la saison, mais qui restent à peu près les mêmes de bout en bout. À quelques exceptions près, évidemment. Les thèmes aussi méritent d'être soulignés. Le déterminisme contre le libre arbitre, est-ce qu'on peut changer ce qui est censé arriver, traverse toute la saison comme un fil conducteur. Et en arrière-plan, la question des inégalités sociales. Ransik et les mutants rejetés par une société du futur qui ne voulait pas d'eux pour une série pour enfants, c'est un sous-texte ambitieux. Est-ce qu'il est toujours traité avec la finesse qu'il mérite ? Pas toujours, mais le fait qu'il soit là déjà, c'est notable. Et puis il y a la relation entre Jen et Wes, une vraie tension romantique traitée avec une retenue inhabituelle pour la franchise. Pas de déclaration tonitruante, pas de baiser hollywoodien au mauvais moment, juste deux personnages qui se rapprochent lentement. On est loin de nos tourtereaux habituels comme Tommy et Kim ou Ashley et Andros. La tradition des team-up entre saisons, c'est une constante de Power Rangers, surtout depuis que le casting change à chaque saison. Et La Force du Temps ne déroge pas à la règle. Je m'appelle Vipra, princesse de tous les démons. Oh, ça m'est égal que tu sois princesse de tout l'univers. Sors de ma chambre! L'épisode crossover avec la saison précédente Sauvetage Éclair réunit les deux équipes face à une menace commune. Sur le papier, c'est une belle idée. Dans les faits, cet épisode est surtout du fanservice avec tout ce que ça implique. Une intrigue légère et des moments gênants. C'est probablement l'un des pires team-up de l'histoire de la franchise, avec pourtant deux très bonnes saisons. Le 11 septembre 2001 restera à jamais gravé dans nos mémoires et dans nos esprits. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo et ce n'est pas à moi de le traiter en détail, mais il est impossible de parler de La Force du Temps sans poser ce contexte. Parce que l'impact de ce jour sur la culture américaine est immédiat, massif et sans précédent. Toute image de destruction, d'explosion ou de panique devient du jour au lendemain trop sensible pour être diffusée. Et Power Rangers La Force du Temps est en pleine diffusion. La saison a débuté en février 2001 sur Fox Kids aux États-Unis. En septembre, elle est dans sa dernière ligne droite, il ne reste que 10 épisodes à diffuser. Le problème, c'est que tout au long de La Force du Temps, les combats ont lieu en milieu urbain. Des immeubles sont endommagés, des explosions dévastent des rues, des hordes affrontent des monstres géants au milieu de décors qui ressemblent à des villes réelles. C'est la mécanique même de la série, c'est ce qu'elle a toujours été. Mais au lendemain du 11 septembre, ces images ne ressemblent plus à de la fiction pour enfants. Elles ressemblent à quelque chose d'autre. Quelque chose que personne ne veut mettre sur un écran. La production réagit rapidement. Plusieurs épisodes sont concernés à des degrés divers. Concrètement, cela se traduit par différents types d'interventions. Certaines séquences sont simplement coupées, supprimées du montage final. D'autres sont remplacées par des plans alternatifs et certaines sont allongées. En France, la saison n'a pas démarré, les événements du 11 septembre ont lieu 4 mois avant la première. Et les diffuseurs, Fox Kids et TF1, s'accordent pour effectuer des coupes dans les épisodes de La Force du Temps avec les mêmes directives qu'aux États-Unis, à la différence près qu'ils n'ont pas accès aux plans alternatifs ni aux ordres de coupe de la production. Et non, eux, ils vont juste couper dans le vif. Dans certains cas, le rythme de l'épisode en souffre visiblement. Des ellipses narratives apparaissent, des transitions semblent abruptes, des batailles se terminent de façon précipitée. Vous vous rendez? Et pour couronner le tout, les coupes sont différentes entre les épisodes diffusés sur TF1 et ceux diffusés sur Fox Kids. Si ça t'intéresse, j'ai fait une série de vidéos qui pointent toutes les coupes réalisées et les différences entre les versions originales, les versions censurées et les versions remontées pour chaque épisode de la série. Je te mets le lien en description. Aucune autre saison de Power Rangers n'a subi une telle intervention extérieure suite à un événement survenu dans le monde réel qui a rendu certaines images de fiction temporairement insupportables. C'est un cas à part dans l'histoire de la franchise et pourtant, malgré tout ça, La Force du Temps reste debout. Et ce qu'elle accomplit narrativement mérite qu'on s'y attarde. Partons en l'an 3000. Un millénaire dans le futur, la paix et la justice règnent. Une unité d'élite anticriminelle nommée Time Force a réussi à débarrasser les rues de tous les criminels, tous sauf un. Ransik. Surveillez bien toutes les issues sur le flanc droit. Allez vous mettre en place et soyez prêts à ouvrir le feu. Mutant particulièrement puissant et particulièrement en colère, Ransik a prévu de voyager dans le temps pour régner sur le passé sans Time Force pour l'arrêter. Au
nom de Terre Force, vous êtes tous en état Tu d'arrestation. sais à qui tu viens te mesurer? Un criminel appelé Ransik. Sauf qu'avant de mettre son plan à exécution, il est appréhendé par Alex, le Ranger rouge de la Time Force. Avance. Prisonnier, jugé et condamné à la cryogénie à vie, l'affaire semble classée. Alex en profite pour faire sa demande en mariage à Jen, sa coéquipière et sa fiancée. Jennifer, veux-tu m'épouser? Est-ce que ça veut dire oui? L'avenir s'annonce très bien. Sauf que sur le trajet vers la cryo-prison, l'escorte est attaquée. Ransik est libéré par Nadira, sa fille, et Frax, son bras droit. La bande met la main sur une armée entière de mutants criminels placés en détention cryogénique et s'apprête à filer dans le passé. Alex intervient une dernière fois et cette fois-ci, c'est lui qui tombe. Ransik lui assène un coup qui le laisse entre la vie et la mort et disparaît dans le temps avec son armée. C'est brutal, c'est rapide, et même si on a déjà vécu des moments difficiles dans Power Rangers, ça pose d'emblée quelque chose d'inhabituel. Le leader peut tomber dès l'épisode 1. Dans un dernier souffle, Alex ordonne à ses opérateurs de poursuivre Ransik. Promets-le. Je le promets, je ne le lâcherai pas. Jen, Cathy, Trip et Lucas volent alors les chronomorpheurs et l'unique appareil intertemporel de la Time Force et sautent en l'an 2001. On y va! Problème immédiat, le chronomorpheur du Ranger rouge est verrouillé sur l'ADN d'Alex. Pour le réactiver, il faut trouver quelqu'un qui lui ressemble génétiquement. Ce quelqu'un, c'est Wesley Collins, un jeune homme de bonne famille, héritier d'un empire industriel qui n'a rien demandé à personne. Et qui va quand même se retrouver Ranger rouge, mais pour des raisons très différentes des raisons habituelles. Wes accepte, pas vraiment par vocation au départ, plutôt parce qu'il cherche autre chose que le destin confortable qu'on lui a tracé. Et que là, l'aventure se présente. Waouh. ADN confirmé. Temps pour Time Force! Ça alors? Mais c'était vrai! Jen, elle, ne l'accepte pas vraiment. Pour elle, Wes n'est pas le vrai Ranger rouge. Il est un substitut génétique, un outil, et elle le lui fait sentir. Leur relation de départ, c'est à peu près ça. Elle le tolère, il essaye de se rendre utile, et personne n'est vraiment content. Sans domicile et sans argent, les 4 Rangers du futur s'installent dans le clocher abandonné de la ville, que Wes leur met à disposition car il appartient à son père. De son côté, Ransik annonce sa menace à la télévision et décide de raconter son histoire à Wes. Laisse-moi t'expliquer pourquoi tous ces gens-là vont le payer. Il est le résultat d'un accident biologique dans un laboratoire. Rejeté par la société à cause de son apparence différente, sa haine pour les humains n'a fait que grandir. Petit à petit, Ransik construit son armée et rassemble un groupe de mutants criminels dont il devient le chef. Désormais logé dans la cryoprison, transformé en repère, Ransik libère ses mutants criminels un par un dans l'espoir de vaincre les Rangers. Ceux-ci les repoussent notamment à l'aide des chronojets envoyés du futur par le capitaine Logan. Ils peuvent former le Megazord en code bleu et en code rouge pour capturer les mutants à nouveau. Et à chaque combat, Jen et Wes apprennent lentement à se faire confiance. Jusqu'à ce qu'un nouvel élément vienne bousculer l'équilibre. Des fouilles archéologiques mettent à jour la commande Quantum, un objet créé par la Time Force et envoyé dans le passé avec le Curex pour des expérimentations. Plusieurs factions cherchent à s'en emparer, dont les Anges des Temps, une organisation privée de défense fondée par le père de Wes, Monsieur Collins. Et parmi les Anges des Temps, il y a Eric. Ça fait un bout de temps, Wes. Ancien camarade de Wes, issu d'un milieu modeste qui a grandi dans l'ombre des privilèges de Wes sans jamais les partager et qui en garde une amertume bien réelle. Eric met la main sur la commande Quantum avant tout le monde et devient le Quantum Ranger en solo hors de l'équipe pour ses propres raisons. J'appelle le pouvoir Quantum. Eric est l'un des personnages les mieux écrits de toute la saison. Il n'est ni un méchant, ni vraiment un héros, il est quelqu'un de blessé, qui a décidé de ne compter que sur lui-même. Sa rivalité avec Wes, c'est bien plus qu'une question de territoire. C'est une rivalité de classe et d'ambition. Son Quantasaurus Rex impressionne tellement Monsieur Collins qu'il le nomme chef des Anges des Temps, ce qui n'arrange pas exactement les relations entre les deux anciens amis. Comment te sens-tu? Je ne me suis jamais senti aussi bien. Et
puis vient le moment qui change tout. Alex est vivant. Oui, le Ranger rouge qu'on a vu s'effondrer en épisode 1, il est bel et bien vivant. Il n'a pas succombé à ses blessures. Depuis l'an 3000, il surveille les événements en 2001 et quand les choses tournent mal, il intervient. D'abord en envoyant le Megazord fantôme en renfort. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça y est, je sais tout. Mon ordinateur reçoit les informations. C'est le Megazord fantôme. Puis en dotant le Quantum Ranger de l'armure Méga Combat. Méga combat activé. Ya! Mais lorsque le futur est fortement menacé, Alex n'a pas d'autre choix que se rendre directement sur place, en 2001. Avant cela, il faut qu'on parle de l'histoire de Frax, le bras droit de Ransik. Avant d'être un robot, Frax était un être humain, le docteur Louis Férix. Grand amoureux des robots, il met au point une technologie de robots intelligents, les cyclobots. Grâce à son génie, il fabrique un antidote contre le virus transmis par Venomark, un terrible mutant qui transmet une maladie mortelle. En croisant Ransik, alors sur le point de mourir dans la rue, le docteur Férix lui administre son sérum pour le sauver. En guise de remerciement, Ransik détruit le laboratoire du docteur et lui vole l'intégralité du sérum dont il ne peut plus se passer pour vivre, ainsi que sa technologie robotique. Vous êtes aussi idiots et ridicules que vos robots. Mais le docteur Férix survit à l'explosion de son laboratoire. Gravement blessé, il décide de reconstruire son corps à l'aide de la technologie robotique qui lui restait, se faisant désormais appeler Frax. Se promettant de se venger de Ransik, Frax parvient à rejoindre son armée et à devenir son bras droit. Il fait profil bas pendant un temps, découvre la clé du cachot secret, renfermant les pires criminels qu'il utilise sans jamais en parler à Ransik. Voilà exactement le mutant que j'espérais trouver. Mais lorsque la coupe est pleine, Frax se rebelle et détruit l'intégralité du sérum qu'il restait à Ransik. Eh bien, aujourd'hui, le docteur a décidé de se conduire avec la même cruauté que tu l'as toujours fait. Il lui révèle sa véritable identité et se cache dans un laboratoire secret où il met au point différents robots et forme de nombreux cristaux de trésirium, de puissantes sources d'énergie pour les alimenter. Un retournement de situation complet du côté des méchants qu'on n'avait pas du tout vu venir. C'est lors de l'attaque de Frax avec son puissant robot Dragontron qu'Alex débarque en 2001 et exige de reprendre son chronomorpheur. Le cours de l'histoire fléchit. Et je suis ici pour tout remettre en ordre. Mais Alex revient changé. Déterminé à ce que le temps reprenne son cours normal, il a perdu quelque chose en chemin, son humanité. Ouais, je vois ça. Vous avez vraiment travaillé très dur. Il dirige l'équipe avec une froideur que personne ne reconnaît et il révèle à Wes ce que son futur est censé être, quitter l'équipe pour reprendre les rênes de Biolab après la mort de son père. Car Monsieur Collins a été gravement blessé à la suite d'une attaque de Ransik au sein de Biolab dans l'espoir de récupérer du sérum. Mais en découvrant que son père est très fier du chemin qu'il s'est créé tout seul, Wes abandonne son poste de président et vole au secours de ses amis. Chacun de nous doit choisir son destin. J'ai choisi d'aider mes amis. Face à l'évidence que l'équipe fonctionne mieux sous le commandement de Wes, Alex finit par se résoudre à lui rendre son chronomorpheur. Il passe au chevet de Monsieur Collins pour le ramener à la vie suite à une crise cardiaque, puis repart en l'an 3000 continuer de surveiller les siens à distance. Toi aussi tu as influencé le destin. Tu vois, on peut tous se forger son destin. C'est ce que tu répètes toujours. Au fil de leurs aventures, les Rangers prouvent qu'ils sont dans la capacité de changer leur destin. C'est une très belle leçon de vie. Après avoir combattu aux côtés des Rangers Sauvetage Éclair, les Rangers doivent faire face à la bataille finale. Alors que Ransik cherche activement Frax, Alex prévient les Rangers qu'ils ne survivront pas en 2001 et leur envoie un appareil intertemporel pour rentrer en l'an 3000. À l'exception de Wes, qui n'appartient pas à cette époque. Pendant ce temps, quelque chose se passe du côté de Ransik. Nadira, sa fille, a croisé une femme enceinte sur sa route. Elle l'a aidée à accoucher avec le soutien de Trip et quelque chose en elle a basculé. Au fond, les humains ne sont pas si mauvais. Elle veut que ça s'arrête, elle veut que la haine cesse. Ransik, lui, s'obstine. Il retrouve Frax et le reprogramme pour l'envoyer combattre le Curex à bord du puissant Doomtron. Les deux robots sont alimentés par des cristaux de trésirium dont les réactions forment des vortex dans le ciel. La prophétie d'Alex se réalise, les Rangers sont au bord du gouffre. Je sais,
La machine a remonté le temps. Elle va nous servir pour combattre. Et Wes prend alors une décision que personne n'attendait. Il les force à repartir en l'an 3000 pour les protéger, quitte à affronter seul ce qui vient. Et honnêtement, ce moment-là, la première fois que je l'ai vu, je l'ai pas vu venir. En l'an 3000, les 4 Rangers apprennent que Wes n'a pas survécu. Ils refusent de l'accepter, ils refusent de voir leurs souvenirs être effacés et repartent immédiatement. Parce que le destin, ils ont appris que ça se change. À leur retour, ils retrouvent Wes et l'aident à affronter l'armée de Cyclobot, à neutraliser les cristaux de Trisirium pour arrêter la formation des Vortex et à détruire Doomtron et Frax. Gluto, sentant le vent tourner, se cryogénise lui-même. Ah, ça suffit. Ça devient trop dangereux à mon goût. Je préfère partir d'ici. Je serai plus à l'abri dans ma capsule prison. Et Ransik entre en scène, seul pour en finir. Dans la bataille, il blesse sa propre fille sans la voir. Nadira, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est là, à ce moment précis, que quelque chose se brise en lui. Ransik se rend. Qu'on m'arrête. Je paierai pour ce que j'ai fait. Ransik pose les armes parce qu'il vient de comprendre quelque chose. C'est une des fins les plus étranges et les plus belles de toute la franchise. Les 4 Rangers repartent en l'an 3000 avec leurs prisonniers. Jen et Wes s'avouent leurs sentiments et se séparent. Je sais que j'aurais dû te le dire depuis longtemps. Mais je t'aime, Wes. Je t'aime moi aussi. Wes reste en 2001 et il accepte de prendre la tête des Anges des Temps à une condition, qu'Eric soit à ses côtés. 2 anciens rivaux qui gèrent ensemble une organisation de protection de la paix. C'est une belle façon de boucler la boucle. On va maintenant passer à l'analyse de la saison. Commençons par ce qui fait de La Force du Temps une saison à part. Et il y a plusieurs choses, mais certaines sortent vraiment du lot. Comme Jen, qui incarne enfin un vrai premier rôle féminin. Jen Scott est probablement l'un des personnages les mieux écrits de toute la franchise Power Rangers. Et je pèse mes mots. Elle arrive avec une mission, une douleur et une ambiguïté morale que la série n'édulcore pas. Elle n'aime pas Wes, elle lui en veut d'exister, elle projette sur lui le deuil d'Alex, la frustration de ne pas pouvoir rentrer chez elle, l'absurdité de sa situation. Et pourtant, au fil des épisodes, quelque chose se construit. Sans que la série aille trop vite, sans happy end facile. Et le fait qu'elle soit officiellement la leader de l'équipe, même si Wes porte le costume du Ranger Rouge, c'est une décision narrative qui avait de l'audace en 2001. Elle commande, il s'adapte, et ce n'est pas si courant. Son arc se conclut avec une séparation. Jen et Wes s'avouent leurs sentiments au moment de son départ, et c'est tout. C'est douloureux, c'est beau, et c'est adulte. Un autre personnage très intéressant, Ransik, le méchant qui a une bonne raison d'être en colère. Dans Power Rangers, les méchants veulent généralement conquérir le monde, c'est leur truc. On ne leur demande pas pourquoi, et ils sont méchants, c'est leur métier. Ransik, lui, a une backstory. Il est le produit d'une société qu'il a rejetée. Marginalisé à cause de sa différence, il a développé une haine pour les humains qui est, et c'est là que ça devient intéressant, compréhensible. Pas excusable, mais compréhensible. C'est rare dans une série pour enfants de présenter un antagoniste dont on comprend la colère sans en faire un héros. C'est exactement ce que fait La Force du Temps avec Ransik. Et sa reddition finale n'en est que plus forte, parce qu'elle est cohérente avec qui il est, pas avec ce que la série a besoin qu'il fasse. Autre élément qui fonctionne très bien, la tension temporelle. Le paradoxe est utilisé comme un moteur narratif. La question du destin traverse toute la saison sans jamais vraiment lâcher. Est-ce qu'on peut changer le cours des choses? Est-ce que le futur est écrit? Est-ce qu'Alex a raison quand il dit que certains événements doivent se produire? J'abandonne tout! Qu'est-ce que tu racontes? On a besoin de toi pour capturer Ransik. Et pas seulement ça, c'est notre devoir de sauver le futur. Le futur? On n'est même pas sûr d'avoir un futur après ça. La série ne répond pas franchement, et c'est sa force. Elle laisse les personnages incarner chaque position. Alex est le déterminisme, Wes est le libre arbitre, et l'histoire leur donne tort et raison à tous les deux, selon les épisodes. C'est d'une honnêteté philosophique assez remarquable pour une série pour enfants. Parce qu'une review honnête, ça inclut aussi ce qui coince. La Force du Temps veut raconter une grande histoire, mais elle doit aussi, chaque semaine, livrer un épisode autonome avec un mutant du jour, un combat, une résolution. Et ces deux exigences entrent parfois en collision. Certains épisodes du milieu de saison donnent l'impression de marquer le pas. On capture un mutant, on avance très légèrement sur l'arc principal et on passe à autre chose. Pour un spectateur d'aujourd'hui, habitué aux séries à narration continue, ça peut créer une légère frustration. Ce n'est pas un défaut propre à La Force du Temps, c'est une contrainte structurelle de toute la franchise à cette époque. Mais ça se ressent un peu plus ici, précisément parce que l'ambition narrative est plus haute que d'habitude. Parlons aussi de Trip, Lucas, Cathy, 3 personnages sous-exploités. C'est probablement la limite la plus frustrante de la saison. Trip,
Lucas et Katy existent. Ils combattent, ils ont quelques épisodes dédiés, mais ils ne connaissent pas d'évolution comparable à celle de Jen ou de Wes. Trip a sa sensibilité, son lien avec Circuit, Lucas a son côté élégant et son rapport décalé avec l'époque, Katy a sa force physique et son énergie, mais aucun des trois ne traverse vraiment un arc qui les transforme. C'est dommage parce que les interprètes avaient clairement le potentiel pour aller plus loin. Et il y a aussi l'adaptation et ce qu'on a perdu de Time Ranger. Time Ranger, c'est le Super Sentai dont la force du temps est adaptée et il est considéré comme l'une des saisons les plus sombres et les plus adultes de la franchise japonaise. Le ton y est nettement plus grave, les personnages plus torturés, le propos social plus affirmé. L'adaptation américaine a adouci certains angles, comme souvent avec Power Rangers. Quelques arcs ont été simplifiés, certaines nuances gommées. Est-ce que ça rend la force du temps moins bonne? Pas nécessairement, c'est une adaptation, pas une traduction. Et dans le cadre de ce qu'elle est, la saison reste remarquablement ambitieuse. Au sein de la Ranger Family, la réputation de la force du temps est solide. Elle figure régulièrement dans les tops des meilleures saisons aux côtés de Dino Tonnerre, RPM ou encore Dans l'espace. Les fans lui reconnaissent son ambition narrative, son arc émotionnel et la force de ses personnages. De mon côté, le sentiment est un petit peu plus nuancé. Est-ce vraiment la saison la plus ambitieuse de l'ère Saban? Oui, sans hésitation. L'intention est là, l'architecture narrative est là, les personnages sont là. Sur le papier et dans ses meilleurs moments, la force du temps est une saison remarquable. Mais si j'étais tout à fait honnête, voici ce que je dirais. J'ai mis plus de 2 mois à revisionner l'intégralité de cette saison que j'étais censé dévorer. Ça dit quelque chose. J'ai été déçu. Pas de la saison telle que je l'imaginais, mais de la saison telle qu'elle est vraiment. Parce que mes souvenirs en avaient fait quelque chose de plus grand, de plus cohérent, de plus constant que la réalité. La vérité, c'est que la force du temps fonctionne par bloc. Les 15 premiers épisodes posent des bases solides. L'attaque d'Alex, la création de l'équipe, la haine de Ransik, l'arrivée d'Eric. Puis vient une série d'épisodes qui n'avancent presque rien. Puis un pic remarquable autour de l'arc sur l'histoire de Frax. Le retour d'Alex, le futur en danger, puis à nouveau des épisodes dispensables. Une nouvelle moto utilisée 2 fois, un chevalier sorti de nulle part, un team-up qui ne convainc pas vraiment. Et enfin, un final intense, émotionnel, à la hauteur des ambitions affichées. Si on regroupe les épisodes vraiment forts, on arrive à une 15aine grand maximum. Le reste, c'est du remplissage, plus ou moins bien déguisé. Et les épisodes à tonalité comique, parlons-en. La folie du cinéma est un double épisode barré, qui assume son délire et je l'aime pour ça. Mais d'autres tentatives d'humour tombent à plat et cassent l'élan d'une saison qui se voulait sérieuse. Mais pourquoi suis-je étonné? Il s'agit d'une série pour enfants. Et puis, il y a le doublage français. Je ne suis habituellement pas très regardant sur le sujet, tant que ça a du sens, ça me va. Mais là, c'était la cacophonie. Une dizaine de comédiens pour doubler l'intégralité des personnages, principaux comme secondaires. Les voix se recyclent en permanence, c'est déstabilisant, parfois involontairement comique, et ça fragilise l'immersion dans une saison qui avait justement besoin qu'on s'y attache. Mention spéciale également aux libertés d'adaptation. La Solar Amulette, traduite en Cristal de la mort lente, je te laisse apprécier. Malgré tout, cette saison représente pour moi un souvenir magnifique et la leçon que les souvenirs sont parfois plus généreux que la réalité. La force du temps m'a marqué à l'époque parce que ses meilleurs moments étaient vraiment très bons. Et peut-être qu'elle m'a aussi inspiré mon pseudo de timer. Qui sait? La force du temps nous dit quelque chose d'important sur ce que Power Ranger peut être quand il se donne les moyens de ses ambitions. La franchise a souvent été regardée de haut, série pour enfants répétitive, commerciale, et c'est parfois mérité. Mais la force du temps est la preuve que dans ce format contraint, avec ses budgets, ses exigences de diffusion et ses impératifs commerciaux, il est possible de raconter quelque chose de plus grand. La franchise peut aller plus loin qu'on ne le croit, et c'est peut-être ça, au fond, le vrai héritage de la force du temps. Pas d'être la saison parfaite qu'on en a parfois fait, mais d'être la preuve que l'ambition est possible, que Power Ranger peut se permettre d'essayer. La force du temps, c'est une saison qui porte bien son nom. Elle voyage dans le temps, une saison ambitieuse, inégale, marquante. Peut-être pas le chef-d'œuvre absolu que certains en ont fait, mais indéniablement l'une des productions les plus singulières de l'ère Saban. Et la preuve que la saison avait marqué les esprits, en 2007, Daniel Source, qui joue Eric, le Ranger Quantum, révèle lors de la convention Power Morphicon qu'une deuxième saison avait failli voir le jour. Mais Disney a tout arrêté, nouveau propriétaire, nouvelle politique, repartir de zéro sans se soucier de la continuité. Je crois que notre avenir se présente bien. Maintenant, la vraie question, est-ce que la force du temps est ta saison préférée? Ou tu penses qu'une autre mérite ce titre?
dis-moi tout en commentaire. Si cette vidéo t'a donné envie de découvrir ou redécouvrir la saison ou de la faire découvrir à quelqu'un qui ne l'a jamais vue, c'est que j'ai bien fait mon travail. Et si tu veux aller plus loin, je te rappelle que la newsletter Transmutation est en description. L'histoire d'un petit gars qui s'est construit grâce à une série pour enfants et qui assume complètement. Abonne-toi, laisse un commentaire, partage à tes amis et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!